Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo de débat où on va parler de EV8 Étincelle déferlante et la nouvelle série qui va sortir au mois de janvier 8.5. Mais avant de la commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, le petit like et bien évidemment le commentaire pour me dire ce que tu en penses. De plus, pas mal de giveaways vont arriver sur la chaîne au mois de décembre avec une vidéo par jour. Du coup, je te conseille vraiment de t'abonner. Il va y avoir pas mal de choses à gagner sous chaque vidéo. De plus, dans la description de cette vidéo, il y a mon Instagram et le lien du Discord si tu ne l'as toujours pas rejoint avec des infos restock sur Pokémon 151 EV8, la nouvelle série qui arrive en précommande, etc. etc. Plein d'infos croustillantes, des membres qui partagent leur collection, leurs trouvailles du jour, enfin bref, énormément de choses sur le Discord. Je te conseille vraiment de nous rejoindre. Alors, aujourd'hui, on va parler de EV8 et 8.5. Honnêtement, EV8, il y a une hype de folie sur cette série avec un Pikachu qui se maintient aux alentours de 400 à 500 euros. C'est vraiment une grosse dinguerie. Honnêtement, je ne comprends pas du tout cette hype, sûrement à cause des influenceurs qui se mettent à ouvrir du Pokémon, mais pas que, avec l'arrivée du jeu Pokémon Pocket également. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont remis sur Pokémon récemment, tout simplement sur EV8, étincelle déferlante. Notamment, je pense à Squeezie, dont j'ai vu une photo, ça doit être sur TikTok, dont il est avec une display entre les mains d'autres gros youtubeurs qui se remettent à ouvrir du Pokémon. J'imagine même pas si Michou se remet à ouvrir du Pokémon parce que honnêtement, ça va être la guerre. Déjà que c'est la guerre sur V8, alors imaginez si tous les gros youtubeurs relancent la hype de célébration pendant le confinement de 2021. Honnêtement, ça serait une grosse dinguerie pour trouver du Pokémon. Déjà sur EV8, c'est out of stock de partout. J'espère vraiment qu'il va y avoir un restock fin novembre parce que là, ça ne va plus du tout. Les ETB, elles partent à 90 euros en vente réussie sur eBay. C'est un truc de fou. 90 balles pour une série qui vient à peine de sortir il y a une semaine, 2 semaines. Bref, de plus, vous m'en voudrez pas si je parle mal ou quoi. Je parle un petit peu avec le nez parce que je suis encore malade, franchement. Enfin bref, t'as capté. Mais vraiment, c'est un truc de fou ce qui se passe de plus. Pour trouver vraiment des ETB en parfait état, il faut se lever tôt. Avec un scellage parfait, c'est une catastrophe. Honnêtement, si Pokémon Company ont fait un effort sur l'impression des cartes, du cadrage, de la qualité, c'est pas le cas niveau scellage des ETB. Parce que j'ai vu la plupart des ETB, il y a des petits trous. Les ETB sont éclatés au niveau du scellage. Enfin, il y a des trous sur tous les côtés. Enfin, vraiment, c'est une catastrophe. Dans une caisse de 10 ETB, alors une caisse, c'est un carton de 10 ETB. Dans une caisse de 10 ETB, honnêtement, il y en a à peu près 3 qui ont un scellage parfait. Tout le reste, c'est un désastre. C'est vraiment une catastrophe. Du coup, pour ma part, pour ceux qui trouvent des ETB avec un scellage parfait, gardez-les bien bien au chaud parce que c'est vraiment très très rare. De plus, quand tu vois le prix sur V8, honnêtement, si tu veux certaines cartes, je te conseille direct d'arrêter d'ouvrir, de coffrer, mettre de côté et tout simplement d'acheter les cartes directement parce que crois-moi que si tu ouvres une TB avec 3 ex, tu vas vraiment avoir mal au... T'as compris le reste. Là, ça va être vraiment très très dur. C'est pour ça que moi je vais recevoir pas mal d'items prochainement. J'ai pas encore reçu tout mon EV8. Je vais garder de côté. Je vais même pas chercher à comprendre, à ouvrir. Parce que déjà de l'instant où tu ouvres, ça peut faire très très mal. Parce que quand tu vois le prix de la caisse de TB à l'heure actuelle, on est sur un très très gros chiffre. Bref, honnêtement, j'espère vraiment qu'il va y avoir un restock parce que c'est n'importe quoi. On trouve déjà même plus de caisse de blister. On trouve vraiment plus rien. Pour ouvrir du EV8, ça va être chaud.
De plus, croyez-moi que tous les items qui vont contenir du étincelle déferlante, ça va coûter vraiment un petit billet. D'ailleurs, je vais refaire une vidéo investissement, dans quoi j'ai investi, dans quoi je collectionne, je mets de côté. Enfin bref, je vais te faire une vidéo très prochainement de ça. C'est en cours, j'y travaille. Mais je vous avoue que en ce moment-là, j'ai un petit peu la flemme parce que je suis malade. Je rentre du boulot, je suis crevé, j'ai même plus envie de faire de vidéos. Mais on va essayer de maintenir les 3 vidéos par semaine. Du coup, c'est pour ça que je fais celle-ci. Ça me tenait à cœur de parler de V8. Parce que vraiment, même si vous trouvez une TB avec un petit défaut de scellage, honnêtement, foncez parce que ça va pas rester à 55-60 euros quand tu vois des gens en vente réussie 90-95 euros eBay, c'est vraiment un truc de fou. Donc pour ma part, si tu trouves de V8, achète, te pose pas de questions. Quoi qu'il arrive, tu feras une bonne affaire. Tu vas pas perdre d'argent là-dessus. Si tu ouvres ou si tu ouvres pas, bah si tu ouvres, après c'est la chance, mais si tu ouvres pas, voilà, tu vas pas perdre de l'argent. Si tu achètes un blister étincelle déferlante à 5 euros, dans 6 mois, il sera pas à moins de 5 euros. Ça, c'est impossible. Surtout une série banger comme ça. Du coup, où je voulais en venir, donc on a déjà eu un avant-goût sur V8, mais on le savait entre guillemets avec les précommandes voilà, qui ont fusé. Les stocks ont duré très peu de temps. Il y a eu également très peu de stocks. C'est pour ça que ça m'a fait penser à un restock prochainement ou pourquoi pas à un réassort, resto, pourquoi pas un reprint de booster. Enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent arriver dans Pokémon. Mais du coup, imaginez 8.5. 8.5, apparemment, de ce que j'entends, il va y avoir encore moins de stock que V8. Du coup, les gros influenceurs ouvrent EV8. Là, hyper lancé. On arrive dans la période de fête. Imaginez 8.5, ça va être une catastrophe monstre. Il y a déjà des gens qui ont tout compris. Hein. Ils n'ont même pas leurs allocations. Ils savent même pas leur stock qu'ils vont recevoir, mais ils lancent déjà les précommandes. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, on est les premiers à lancer des précommandes. Tout le monde cherche déjà du 8.5 en précommande. Là, les prix s'affusent. Hein. Les prix s'affusent déjà à 50 euros le coffret de classeur avec 4 boosters. Là, ça fuse 50 euros, 60 euros. Bref, c'est n'importe quoi. Ne vous laissez pas avoir par ça. Honnêtement, les précommandes, c'est bien, mais c'est bien. Allez, quelques semaines avant la sortie de la série officielle. Là, on est à plus de 2 mois avant la sortie. Donc, honnêtement, attendez, hein, ne faites pas les pigeons à payer un item 60 euros alors qu'il en vaut 40. Donc, soyez un petit peu logique, même si tout le monde attend 8.5. Les amis Pokémon, c'est la patience. Vraiment la patience. Dernièrement, je crois qu'il y a 2 ou 3 mois, on a eu un restock de pas mal de cases de tripack origine perdue. On les trouvait même à 12,50€ il y a très peu de temps, ou 13,50€ dans les nettos. Donc voilà, c'est vraiment la patience. Ne soyez pas pressé d'acheter un item 3 fois la valeur de son prix sur une série récente. Voilà, c'est vraiment la patience. Mais franchement, 8.5, ça va être une belle série, vraiment pour le sceller déjà premièrement. Après les cartes, j'ai pas encore vu toutes les cartes, donc je peux pas vous dire. Et je les ai même pas eu dans les mains, donc je peux pas vous dire si ça va être une belle série ou pas. Généralement, oui, ça va être une belle série parce que voilà, c'est des Eevee, vu les cartes alternatives, etc. Il y a juste un petit peu le Terra Cristal qui dérange un petit peu. Mais bon, pour ma part, ça va vraiment être une série qui va coter, mais après je me trompe peut-être, hein, mais qui va vraiment coter en full scellé. Rien qu'au niveau des coffrets, des ETB, bref, ça va être vraiment recherché. Pardon. Pour moi, c'est équivaut en termes d'items un petit peu entre guillemets 151. Ça me fait vraiment penser à 151. Mais après, il ne faut pas oublier que la fin de bloc EV s'annonce extrêmement prometteuse. Il n'y a rien que déjà à regarder EV8. Imaginez même pas EV9, EV10, EV11, EV12. Si EV8 c'est une dinguerie, croyez-moi que EV9 ça va être pire. Alors imaginez si c'est comme EV8. EV8, à peine la sortie de EV8 commençait, qu'on avait déjà des leaks de 8.5, les gens ils se sont dit wow, pourquoi j'ai acheté autant de V8, 8.5 c'est un banger, bien plus que EV8. Imaginez
EV8.5, au moment de la sortie officielle, il lâche des leaks, et c'est sûrement ce qui va se passer, des leaks sur EV9, et que c'est une série de zinzin, mais quand je vous dis de zinzin, c'est vraiment de zinzin, là les gens vont s'affoler, ils vont dire merde, j'ai tout claqué mon budget dans 8.5, il y a EV9 qui va arriver, et j'ai plus de budget, parce que 8.5, la série, je crois que c'est sur, enfin je vous mettrai la petite photo juste ici, mais c'est étalé sur 3 mois, je crois. Les items, c'est 3 4 mois. Enfin bref, c'est énorme. Du coup, de plus, quand un item va arriver, par exemple le TB avec le tel coffret, ça va se faire scalper directement au magasin, il n'y aura plus rien. Les stocks, ils sont vraiment minimes au niveau des bundles, c'est pareil. Enfin bref, il va y avoir très très peu d'items sur 8.5. Donc ça va être vraiment très très chaud de collectionner du Pokémon pendant et juste après les fêtes au mois de janvier, parce que tout le monde va être dessus, croyez-moi, et ça va faire que de grimper. EV8 c'est pareil, hein, EV8 ça va faire que de grimper, c'est vraiment une série de zinzin. Du coup moi j'en ouvre plus parce que voilà, bref, vous en aurez également en giveaway sous mes vidéos au mois de décembre, mais vraiment EV8 et 8.5 ça va être des séries, enfin c'est des séries de zinzin vraiment. C'est pour ça que ça me fait un petit peu peur parce qu'on va pas pouvoir profiter pleinement des séries, que ce soit au niveau du prix, au niveau des ouvertures, parce que EV8, voilà, on en a déjà ouvert. Enfin, ça a déjà beaucoup été ouvert, mais la série va durer très peu de temps parce que les gens dans leur tête, ils ont déjà 8.5. Donc je trouve que c'est assez compliqué. Enfin, bref, je sais plus trop quoi penser. Je suis un petit peu, ouais, je suis un petit peu perplexe là-dessus. Moi qui voulais racheter du V8 fin de mois, je pense que ça va être très très compliqué de trouver des bons prix. En tous les cas, dis-moi dans les commentaires si tu as stocké un petit peu de V8, si tu as ouvert pas mal de V8, ce que tu attends de 8.5, si tu vas précommander 8.5 ou pas du tout. Mais vraiment, j'ai fait cette vidéo pour vous dire de patienter. Voilà, la patience, ça fait beaucoup de choses. Ne soyez pas pressés d'acheter déjà du 8.5. On vient tout juste de sortir de EV8 au niveau de la sortie officielle. Voilà, laissez les gens le temps de kiffer cette série et après on passera sur 8.5 évolution prismatique. Donc voilà, c'était pour vous dire un petit peu d'être patient et tout simplement pas de mettre son argent directement dans les précommandes, votre argent qui va stagner pendant des mois et des mois sur des items dont vous n'êtes pas sûr d'avoir par rapport au stock des vendeurs qui les ont même pas encore reçus. Donc voilà, vraiment soyez patient et vraiment ça va être très très dur de collectionner du Pokémon. Il va falloir avoir un gros portefeuille. Bref, c'était Valou, on se retrouve très prochainement pour une vidéo investissement, depuis le temps que j'en parle. Investissement en collection, voilà ce que j'ai investi pour moi tout simplement. Après, moi, comme vous savez, je suis personne pour vous dire dans quoi investir. Mais pour ceux qui sont là depuis le début sur ma chaîne, où je vous avais dit de mettre un billet sur Star Étincelante, ça commence à porter ses fruits. Les displays, ça commence autour de partir à 400 euros. Enfin bref, tu as compris, ça commence vraiment à up et c'est que le début. Comme quoi, je ne me suis pas trompé. Et ça, déjà depuis bien longtemps, avant le restock où les displays partaient déjà à 350 euros. Bref, c'était Valou, je te souhaite plein de bonnes choses. Encore désolé, voilà, je suis malade, donc c'est pas une vidéo de qualité où je parle extrêmement bien. De plus, la fatigue, etc., etc., tu connais. Bref, je compte sur toi pour un maximum de force de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. Le petit like sous la vidéo et le commentaire pour me dire ce que tu en penses. On se retrouve, je pense, samedi matin ou dimanche matin. J'espère que tu répondras présent. C'était Valou. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe ce que tu veux. Plein de bonnes choses. Ciao!